Eh bien, bonsoir à tous. Il faut suivre, c'est pas simple, mais je vais vous aider à décrypter et à comprendre comment ça marche dans les médias. Alors, vous avez Delphine Ernotte, qui est la patronne de France Télévisions, et ben, qui devait finir son mandat. Mais comme il y a un projet, c'est le serpent de mer, hein, de holding, où on devrait regrouper la radio et la télé, ouh là là, il y a plusieurs candidats, et puis elle, elle avait envie de se maintenir. Peut-être pas pour la holding, mais ça faisait un demi-mandat pour arriver à ce nouveau projet. C'est pas sûr qu'il verra le jour. De toute façon, moi, vous le savez, je suis pour la disparition maintenant pure et simple du service public de l'information. Ça me fait rien que le mot, le service public de l'information. On voit qu'on est déjà dans la blague, tellement, en fait, c'est une annexe, pardon, au bateau, moi, une annexe de l'Élysée. Donc voilà, c'est le service com de l'Élysée, que ce soit France Inter, France Info ou France Télévisions en général, particulièrement France 2 qui aime bien servir Monsieur Macron. Ils aiment leur Macron sur France 2. Alors là, oh, quelle époque incroyable. Moi, j'avais, tiens, Yolène de Labigne dans une radio que je présidais, que je dirigeais. Yolène de Labigne, elle faisait quelle époque épique. Je me demande peut-être qu'elle pourrait faire un procès, Lionel de Labigne, si elle a, moi, je ne crois pas qu'elle soit propriétaire de la marque. Bon, on ne va pas se disperser parce que c'est déjà assez compliqué. Alors, nous avons Delphine Ernotte qui a voulu se maintenir. Mais comment elle faisait pour se maintenir? Parce que parfois, il y a d'autres candidats, et puis peut-être que M. Macron, il avait d'autres candidats qui pointaient le bout de leur nez. Il en avait d'ailleurs. Bon, peu importe. Et il a dit, OK, tu veux te maintenir. On verra pour la holding. Tu as encore un demi-mandat. C'est un peu particulier. Il faut que tu m'amènes, comme Judith dans la tête là, il faut que tu amènes la tête d'Anne-Sophie Lapix qui persifle. Il y a un petit sourire là, narquois quand elle m'interviewe, même si elle est courtoise, etc. Je sens bien hein, qu'elle me m'aime pas, je sens bien, puis les gens le voient, tout ça. Ok, tu restes, tu me la vires avant les vacances. Ainsi fut fait. Et qui est-ce qui est nommé? Oh, miracle, mais quel. Mais alors, oh, c'est incroyable, hein? Léa Salamé, la grande journaliste, elle aussi irrévérencieuse, révolutionnaire, mais oh là là, qui rit en fin de semaine dans son émission à l'époque avec le type de RTL, qui n'a jamais été drôle, cette émission d'entre-soi, mais quel drame absolu, quoi. C'est impossible de tenir plus de 20 secondes. Vous voyez les extraits sur les réseaux. Bon, c'est de la flagornerie de bas étage. Et vas-y, que je te passe de la pommade, de la brosse à reluire. Je reste évidemment poli. Ben oui, on a fait nos classes. Hein. On a un peu, on a un peu d'expérience et on a un peu quand même de retenue. Alors, euh, revenons à nos moutons. Donc, nous avons donc Delphine Ernotte qui donne la tête d'Anne-Sophie Lapix, qui rebondit, bon, évidemment, sur une autre chaîne. C'est intéressant tout ça. Et donc, nous avons Léa Salamé, qui est la compagne d'un homme politique, Monsieur Glucksmann, qui lui-même était un ardent défenseur, en tant qu'homme de droite libéral, de Monsieur Sarkozy, vous savez, l'homme de la Légion d'honneur, du déshonneur, dont la femme actuelle était la compagne du compagnon actuel, Monsieur Enthoven, fils de la patronne actuelle de France Inter. Vous suivez toujours? Alors je reprends. Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, le vrai patron, c'est Macron. Hein. Tout ça, c'est du pipeau, hein. C'est du décorum. Et l'ARCOM ne sert strictement à rien. Donc, elle offre la tête de Sophie Lapix. Elle met aux 20h à la rentrée, sans doute, aux commandes du 20h, Léa Salamé, qui est la copine de M. Glucksmann, qui était l'homme lige de M. Sarkozy, dont la femme actuelle avait un copain, qui est M. Enthoven fils, qui est l'actuel compagnon de la patronne de
France Inter, qui dépend de la patronne de Radio France, qui est une amie de promotion de Monsieur Macron. Alena, c'est fantastique. La boucle est bouclée? Pas tout à fait. Parce que oui, il y a une grosse et lourde protestation de la part de tous les syndicats, des journalistes, ils disent « Oh non, mais nous, on n'est pas d'accord en indépendant hein. ». Et puis la directrice de la rédaction, Madame Nathalie Saint-Cric, a entamé une grève de la faim. Elle a dit « Moi, je suis comme les syndicats, je suis pas contente. Je veux être indépendante, moi. C'est pas le pouvoir qui va me dicter. » Pas du tout, évidemment, que tout ça, c'est dans un monde fictif. On est en France, on se mélange. Les politiques passent leur week-end et leurs vacances et leurs soirées avec les journalistes. Ça ne pose aucun problème d'aucune espèce à personne. Et même, je dois dire que Madame Nathalie Saint-Cric, la directrice de la rédaction, des rédactions de France Télévisions, a un fils qui va être dans l'interview politique sur France Inter, hein, vous avez suivi, hein, mais qui sera en même temps sur BFM. BFM qui est maintenant racheté par M. Saadé, qui est lui aussi un ami de M. Macron, que M. Macron a enrichi grâce à une niche fiscale, parce que M. Saadé était plutôt en faillite, hein, sans cela. Et donc, tout ce petit monde, voilà, se côtoie, se coopte. Donc, dans la famille Duhamel, vous avez le petit dernier, dont la maman est Nathalie Saint-Cric, dont le tonton est Alain Duhamel. Il y a encore une cousine, c'est Dia, oh Dia, j'aime bien Dia, j'aime bien Dia, SMS et tout ça, qui va prendre la tête du comité national olympique sportif français, le comité olympique. Jusque-là, les gens qui prenaient la tête de ce comité, c'était des bénévoles. Elle est l'épouse du patron, de l'ex-patron de la Société Générale, etc. Ils sont riches à millions et elle veut quand même 9 000 € par mois. Elle avait déjà fait la même chose à la fédération de tennis, du pognon, du broussouf, de la caillasse, de la brique. Touche pas au Grisby, salope! Non, ça c'est Audiard. Donc voilà, nous sommes en pleine finalement, tragicomédie franco-française. Tout ce même monde, et puis vous avez les gogos hein, qui y croient. Ouais, vous avez vu, Rachida Dati, elle a engueulé Monsieur Cohen, mais c'est juste une petite dispute de famille. Allez, ça va s'arranger. Les croissants, le journal, 3 petits bisous par-ci, 2 petits bisous par-là, une petite caresse dans le dos, et c'est fini. On lave pas notre linge sale en famille. Dans ces familles-là, composés, décomposés, recomposés, on les lave en public, devant tout le monde. Sinon, nous avons eu droit au magnifique reportage, le poids des mots, le choc des photos, le choc des gros, là. Oh, monsieur la fraise des bois, avec Madame Gaillet, oh, des maisons de pauvres dans la vallée, oh, les petites maisons ouvrières. Ah, j'adore cuisiner, moi. Regarde, viens, on fait un peu des pleurotes. Oh, j'adore cette maison. Oh, il y a le chien. Pauvre putain de pays, quoi. Il vaut mieux en rire hein, de tout ça. Bon, pendant ce temps, des gens meurent, mais c'est pas grave. Ce qui compte, les amis, c'est le mercato. Et puis ils s'engueulent, ils sont pas d'accord. Le fils de la cousin, du cousin du neveu de la nièce. J'espère qu'ils s'y retrouvent parce que, attention, la consanguinité, ça peut avoir des graves inconvénients. Hein. Allez, bonne soirée à tous. Oui, comme je dis, il vaut mieux en rire plutôt qu'à d'avoir à en pleurer. Ça fait vendre des journaux qui sont possédés par les mêmes personnes. Et on va vous faire un sondage dont les instituts sont possédés par encore les mêmes personnes, hein, qui vont vous dire, les Français sont d'accord hein, pour nommer, pour que Léa Salamé, 83% des Français sont d'accord avec cette nomination. Et puis vous allez avoir n'importe quel institut de sondage, de toute façon, ils sont possédés par 3 personnes en tout et pour tout, qui vont vous faire ce sondage sur la base d'une société tierce qui aura fait un panel sur la base du volontariat, contre des sondages, des panels rémunérés, c'est-à-dire à la fin vous avez une barre d'ovomaltine, super, et on vous dira 80% des Français. Une vraie
putain de dictature déguisée. Moi, quand j'allais en Tunisie, j'ai fait pas mal de reportages. Là-bas, je prenais l'avion, c'était tout Ben Ali. Ben Ali, oh Ben Ali, monsieur Ben Ali, il a fait ci, monsieur Ben Ali, il a fait ça. L'amical bouliste, c'était monsieur Ben Ali. Grâce à monsieur Ben Ali, l'équipe de foot, grâce à monsieur Ben Ali, le centre de la mer dans tel petit bled a été refait. Grâce à monsieur Ben Ali, etc. Et maintenant, c'est grâce au talent. Allez, appelons ça comme ça. Grâce à l'immense talent qui émane de toutes ces personnes qui, grâce à leur mérite, la France des honnêtes gens, comme dirait monsieur Retailleau, qui met en exergue des agriculteurs. Ils sont en train de niquer, de pourrir, de finir les agriculteurs sous le joug de Bruxelles, mais ils mettent des agriculteurs, ils mettent des infirmières sur leur tract. Monsieur Retailleau, il met des infirmières, alors qu'elles ont plein ont été suspendues. Il veut sauver la France et il a ciré les mocassins à gland de son chef-faillon, monsieur Macron, qui accueille le terroriste international Al-Julani dans son bureau. Allez, Madame Salamé, ça vaut bien une interview, hein? Bonne soirée à tous.